Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de la destinée. Je parlais dans une autre vidéo de notre destin, de notre mission, à savoir quelle était-elle. Eh bien, on va essayer de trouver une réponse à tout ça. Je crois très sincèrement que nous avons une mission sur cette terre. Alors, rien de religieux, mais je pense que l'homme, l'être humain, est là pour se grandir, pour s'élever au plus haut de ses capacités. Nous avons tous des capacités et nous devons les mettre en œuvre pour essayer de rendre ce monde meilleur et nous rendre nous-mêmes meilleurs. Pour ça, nous avons l'apprentissage, nous apprenons, il faut être curieux. Comme des enfants, regardez, les enfants ne se posent pas de questions et tout les intéresse. Ils savent s'émerveiller de tout et de rien. Tout les intéresse. Ils posent des questions, ils voient un brin d'herbe, ils voient un arbre, ils sont en extase devant tout ça. Ils s'émerveillent de la nature et du paysage qui s'offre à eux. Nous perdons ceci petit à petit avec le temps et c'est une grave erreur parce que nous nous perdons, nous nous déconnectons de notre véritable nature. Peut-être, alors ce n'est qu'une supposition, mais peut-être que nous naissons à un certain endroit, dans une certaine famille, pour une mission bien précise. Je suis né dans une famille modeste où mon père faisait des arts martiaux. Comme par hasard, je me suis mis dans cette lignée, peut-être un petit peu aussi pour m'en rapprocher, pour être plus proche de celui-ci et de faire quelque chose qui l'intéressait. Et à travers cela, tout ce qui était un petit peu du domaine de l'ésotérisme, du spirituel m'intéressait énormément et surtout la philosophie chinoise. Donc je me suis mis à acheter des livres un petit peu sur ce domaine au niveau de la culture. Ce qui m'intéressait également, c'est un petit peu ce pouvoir de la pensée, cette façon, le cerveau m'intéressait, me posait pas mal de soucis. J'étais attiré par différentes sciences un petit peu et j'ai retrouvé donc un livre que j'avais acheté quand j'étais jeune. C'est un des premiers livres que j'ai acheté à ce niveau-là. Donc c'était du Joseph Murphy, Exploiter la puissance de votre subconscient. Ce qui est marrant, c'est que ça, j'étais ado quand j'avais ça. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est de retrouver en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre en parallèle le développement personnel et les arts martiaux. Je vous avoue que ce livre, je l'avais un petit peu zappé de mon esprit. Il était dans une bibliothèque, au fin fond de la bibliothèque, et je l'avais vraiment perdu de vue. C'est en me remettant dans ces livres un petit peu aujourd'hui, puisque j'en ai racheté d'autres, mais en fait, j'ai retrouvé ce livre et je me suis dit, c'est quand même fou que déjà à cette époque, peut-être un signe comme quoi j'allais continuer peut-être un jour dans cette direction. À l'époque, j'étais jeune, donc peut-être que ça ne m'avait pas plus interpellé que ça et je l'avais laissé de côté, ou peut-être était-ce trop soutenu au niveau de la pensée. Peut-être que je n'étais pas prêt à entendre ce qui était dans ce livre. Mais en tout cas, je pense que je vais le relire du coup. Ce qui est intéressant, c'est de voir que parfois, on a un parcours et sans s'en rendre compte, nous faisons des choses dans notre vie et qui nous amènent donc quelque part, forcément. Et quand on se retourne, on se dit « Tiens, c'est marrant parce qu'il y a des points clés qui s'articulent et qui nous emmènent là où nous en sommes aujourd'hui. » Et pour les gens qui se posent des questions, justement, comme celle que je demandais la dernière fois, qu'est-ce que nous faisons un petit peu sur cette terre? Eh bien, si nous nous posons ce genre de questions, alors on veut trouver une réponse et on va chercher cette réponse. Et bien souvent, la réponse, nous l'avons en nous. On cherche bien loin ce que l'on a parfois juste à côté de nous. Et cette réponse, nous l'avons en nous. Il suffit simplement de faire de la méditation et cette réponse, elle va arriver. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, croyez-moi, fermez les yeux. Faites-le tous les jours, quelques minutes, plusieurs minutes, hein, c'est selon votre envie et votre patience, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à laisser les yeux fermés comme ça et rester ainsi. Mais essayez et vous verrez qu'il y a des choses qui arrivent. Ensuite, écrivez tout ce que vous aimez sur une feuille de papier et il y a des choses qui vont commencer à naître un petit peu de ce que vous êtes vraiment. Vous pouvez aussi, si vous avez des amis, en tout cas je vous le souhaite, c'est de leur demander selon eux, quelles sont vos qualités et vos défauts principaux. Et demandez-leur vraiment d'être le plus honnête possible parce que ça va vous donner un petit peu une sorte de schéma de ce que vous êtes et peut-être vers quoi vous allez aller. S'il y a des gens qui vous disent toi je te vois vraiment créatif, tu es vraiment toujours proche des gens, par contre tu n'aimes pas qu'on te réponde, ou tu es un petit peu fier, ou tu es ceci ou tu es cela, eh bien ça va vous donner un petit peu une cartographie de votre personnalité, de votre tempérament également. Et puis pour les amis désagréables, bien vous les envoyez sur une île déserte. Toute notre vie n'est qu'une succession de choix que l'on a fait à un moment donné. Des bons ou des mauvais, là n'est pas la question. Il faut assumer ses choix et ces choix nous ont amenés là où nous en sommes aujourd'hui.
Mais nous avons, et c'est ça qui est extraordinaire et formidable, c'est que nous avons toujours la possibilité de changer de cap. Certains me diront, oui, mais ce n'est pas facile parce que je suis maintenant installé, j'ai une vie, etc. Oui, c'est vrai. Mais ceci dit, tout est possible. Ça demandera peut-être de l'organisation, de réaménager un petit peu son travail ou les choses de notre vie quotidienne. Mais si on commence à dire oui mais, c'est que généralement on ne veut pas faire l'effort de changer. On a cette envie au fond de nous, mais on va se trouver plein d'exemples pour ne pas le faire. Ce problème, c'est qu'à la fin de notre vie, on risque de regretter. On risque vraiment de vivre sur des regrets. Se dire, c'est vrai que si je n'avais pas eu ce genre de vie, j'aurais bien aimé faire ça. Pour vous donner un exemple, mon père, lui, avait toujours rêvé de faire l'école des beaux-arts, vouloir être peintre, vouloir faire ce genre de choses. Et en fait, eh bien, ses parents, il faut savoir que c'était à l'époque, c'était au temps de la guerre, et ses parents, eux, voulaient qu'il fasse des grandes études, ce qu'il a fait. Mais en tout cas, sa passion, il l'a gardée jusqu'à sa retraite où il a commencé ensuite à faire ce qu'il aimait, donc faire du chant et faire de la peinture. Et il dessinait plutôt très très bien. Et c'est là ce qui est important, ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est que parfois nous allons suivre les choix des autres et non pas les nôtres. Et le problème, c'est que les gens qui vous disent ce qu'il y a à faire ne vivront jamais la vie qu'ils vous proposent. C'est à vous de la vivre. Donc faites vos propres choix, n'écoutez pas ceux, que ce soit vos parents d'ailleurs, ou qui que ce soit. Il est important que vous écoutiez ce que vous avez au fond de vous-même. Cette vie, elle est à vous, et elle est courte. Elle est courte, elle passe très vite, et nous avons des choses à faire sur cette planète, sur cette terre. Et il n'y a qu'en étant motivant et qu'en aimant ce que l'on fait, que l'on peut réaliser de grandes choses. Il ne faut pas lutter contre ce qui vous plaît. Si ça vous plaît, c'est comme ça. Donc je vous invite fortement à prendre un peu de temps pour vous, de vous poser et de vous dire, est-ce que ma vie me plaît? Est-ce que je fais vraiment ce que j'aime? Si ce n'est pas le cas, comment je peux m'organiser pour tendre vers cette nouvelle vie? Si vous êtes accompagné, bien évidemment, de ne pas mettre l'autre en insécurité, de lui parler de votre projet. Peut-être que votre compagne ou votre compagnon va peut-être suivre ce que vous avez envie de faire et va dire « Putain, mais c'est génial cette idée, oui, il faut absolument que tu le fasses. » Parlez-en et puis voyez comment vous pouvez mettre ça en place. Tout est possible. Si vous vous organisez et que vous conservez votre travail, mais que vous organisez du temps pour tendre vers cette nouvelle activité, eh bien, tout est possible. Et donc déjà dans ce bouquin du docteur Joseph Murphy, il le dit bien d'ailleurs, il dit bien que en fonction de ce que vous allez être, si vous y pensez et si vous y croyez, il y a de grandes chances pour que ça se réalise. Parce que en fait c'est tout bête, mais c'est un des secrets qui était donné, mais personne ne veut y croire, je le répéterai jamais assez. Plus c'est simple et plus ça passe à la trappe. Pensez positivement, pensez à de bonnes choses, voyez-vous les réaliser, visualiser, et l'univers vous apporte les choses dont vous avez besoin. Si vous pensez que c'est impossible, alors effectivement, ça sera impossible. Si vous avez une vision de votre vie parfaite, idéale, et vous dites c'est ça la vie que j'aimerais avoir, mais que intérieurement vous dites ben non, en fait non. Votre conscient et l'inconscient sont deux choses différentes. Le conscient, c'est ce que vous allez de façon justement consciente réaliser. Mais quand vous pensez de façon consciente, vous plantez des petites graines dans cet inconscient en le disant ben non, c'est pas possible. Et ces graines-là vont germer et en faisant que ce ne sera jamais possible. Donc dites-vous que c'est possible, que vous allez réaliser ces choses-là et que ça devient une mission de vie. Et en plantant ces graines, il y a de grandes chances pour que ça se passe. Alors oui, il y aura des échecs, mais ils vont être là pour vous faire grandir et vous allez apprendre énormément de ces échecs. Et puis, c'est l'aventure, c'est le chemin parcouru. La finalité n'est pas forcément le plus intéressant parce que oui, effectivement, c'est bien de réaliser tous les rêves que l'on veut, mais en fait, qu'est-ce qui est bien? C'est aussi tout le voyage que cela va nous donner, toutes les expériences, et c'est ça qui va nous enrichir. Alors effectivement, des fois, ça va être très compliqué, plus ou moins dur, on va tomber, on n'aura pas réussi, parfois on va perdre de l'argent, mais qu'importe, puisque le voyage, lui, il se passe, il se déroule devant vos yeux, dans votre vie, et il vous fortifie. On nous a cantonnés à penser petit pour ne pas trop bouger. Moins on pense, et plus on reste en place.
plus on se cantonne à vouloir un salaire pour être emprisonné. Plus vous avez cette envie d'avoir un salaire et plus vous êtes emprisonné. On va acheter une maison, on va acheter une voiture, on va acheter une télé, on va acheter, et souvent avec du crédit. Le crédit, en fait, ça vous enferme. Vous êtes obligé de le rembourser, bien évidemment, et donc, eh bien, vous avez besoin d'un salaire pour ça. Et en plus, sur ce salaire, il y a des impôts, il y a des charges, il y a des taxes. Tout est fait pour que ce que vous gagnez, en fait, vous est repris. Mais vous avez la sensation de pouvoir vous acheter une télé, de pouvoir vous acheter un pantalon, une belle veste, quelques vacances, mais en fait, à la fin du mois, il ne reste plus rien. Vous avez très peu d'argent pour pouvoir, en fait, vivre beaucoup mieux que ce que vous pourriez réellement. En tout cas, cette mission de vie, elle est propre à chacun de nous. Il faut simplement la trouver, savoir ce qui vous plaît vraiment. Quand on dit une mission, ça fait peut-être un petit peu cinéma ou je ne sais quoi, mais c'est beaucoup plus simple que ça. C'est simplement savoir qu'est-ce que vous aimez vraiment. Quelle est l'activité que vous faites sans vous rendre compte du temps qui passe? Vous vous dites j'ai envie d'y aller et quand bien même vous pourriez passer 12 heures de suite d'affilée, ça ne vous gênerait pas, ça serait un plaisir. Vous allez manger et que déjà vous avez envie de retourner faire cette activité. Trouvez cette activité, vous avez sûrement trouvé votre mission de vie. Dernière chose, pensez à vous abonner, un petit pouce bleu, la petite cloche pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. C'est simple, il y en a une tous les jours. Et puis merci encore, on vient de dépasser les 280 abonnés et ça c'est juste incroyable. Merci encore à vous. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Regardez en bas si vous êtes intéressé par cette méthode SDG qui vous permet donc de commencer à avoir un impact sur votre vie, qui vous aide. Ce ne sera pas la seule chose qu'il y aura à faire, mais en tout cas c'est un début. Et puis je vous dis donc à demain. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout restez bienveillant. Ça tienne.